Bonjour, je m'appelle Moule François, j'ai 15 ans. Ça fait plus de 10 ans moins que Marcel de mort, faire tabasser. Ça, je suis normale. À un moment, j'étais heureuse dans ma vie pendant 3 ans. Puis mon copain est décédé, du coup, ça foire. Tout le temps pleurer pour rien, envie de se suicider. Ma meilleure amie essaie de me comprendre. Elle me comprend, mais c'était son frère. Mais j'avais rencontré un garçon super gentil, Kenny Piron. On a fait des prélis ensemble et tout. J'étais super bien avec. Puis j'ai essayé de lui avouer mes sentiments parce que j'étais tombée amoureuse et il voulait pas. Il disait que j'étais trop moche pour lui ou des trucs comme ça. Puis mais la soeur de mon ex, elle commence à discuter avec pour qu'il sorte avec moi et du coup maintenant ça a été sorti. Avec les voir ensemble, ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir. C'est ma meilleure amie et j'ai pas envie de la perdre. Mais voir sa meilleure amie piquer le mec qu'on aime, c'est super dur à supporter. Ça fait super mal. Ça fait maintenant 2 semaines qu'ils sont ensemble. 2 semaines que je souffre encore plus. Ce que je voulais, moi, c'est juste avoir une vie normale. Mais à chaque fois que je trouve un mec bien ou quoi, il veut pas de moi ou... Ce qu'il regarde, c'est que le physique, non pas l'intérieur des gens. Une fille qui m'a écrasé me tabasser après les cours alors que j'ai rien fait. Avoir une maladie qui a duré pendant 3 ans. Et quand tu veux tout réessayer, que tout le monde dit ouais, tu mens, c'est impossible, comme ça, c'est super mal. Je voulais juste être heureux, avoir un copain, comme toute fille normale de 15 ans, avoir plus d'amis, parce qu'il n'y a qu'une meilleure amie à la longue. T'es tout le temps avec elle ou t'es tout le temps toute seule, comme moi. Avoir des amis qui sont focus avec toi. Avoir soi-disant un ami qui sera tout le temps là pour toi. Qu'il dit à ta meilleure amie que si elle pleure, j'irai la voir ou des trucs comme ça. J'ai pleuré une fois devant lui, il a rien fait. Il s'amuse à se moquer de moi avec ses amis. On propose tout un truc à ma meilleure amie parce qu'elle est belle, jolie, tout ça. Mature aussi. Moi, on me propose jamais rien. Et tout le temps, tu seras rien, comme ça. J'aurais tant aimé être comme elle, avoir 19 ans comme elle, être heureuse de sortir avec Kimi, mais non. J'ai que 15 ans, je suis moche, je ressemble à rien. Je suis immature. J'ai été mythomane et à cause de ça, ma vie est gâchée. On dit que la mythomanie n'est pas une maladie, mais allez voir, c'est une maladie et c'est très dur de s'en défaire. Très très dur. J'ai eu plein de moqueries à cause de ça, genre mytho, tu ressembles à rien, arrête de notre ami, tu racontes que des trucs qui sont faux alors que c'est faux. T'es rejeté de partout, tu peux rien faire. Tu restes quand t'es une personne comme moi,
Ils te rejetent partout. Ce que tu fais de tes journées après l'école, c'est dans ton lit, regarder des films et des films. Alors que quand tu penses aux autres, ils vont en soirée ou ils vont entre amis, ils font plus de trucs. Genre faire des boutiques entre amis, ça aussi une fois je voudrais bien. J'avais proposé un truc à ma meilleure amie. Elle me fait prenez ma meilleure amie, moi je serais pas venue. Puis répondre non, elle est trop moche, on va se taper la honte, un truc comme ça. Ça fait mal de savoir que à cause de moi des gens se tapent la honte. Ma meilleure amie, c'était connu, j'étais rejetée encore plus avec elle à peine 5 ans. Elle était venue vers moi, elle s'en foutait. On me connaît plus de 11 ans. Et c'est la seule qui avait pas honte de moi. Là, je parie que tous ceux qui sont amis avec moi, ils ont honte. Ils ont honte de traîner avec moi. À l'école, tout le monde a honte de moi. Il y en a qui disent que je suis jolie, des trucs comme ça. C'est ironique. C'est même pas vrai. Ils disent ça, puis après ils se moquent avec ses potes, des trucs comme ça. Des coups foireux, des coups de bâtard. Comme il y a un mec qui me fait ouais, tu veux sortir avec moi, t'es jolie et tout. Moi, je dis oui, comme une conne. Mais en fait, il se moquait de moi. Toute l'école le sait. Je dois redevenir normale. Être comme tous les autres. Avoir des amis, un copain. Sortir. Je suis enfermée. Enfin, je peux sortir, mais il n'y a personne qui veut de moi. Ça sert à quoi de sortir quand tu es toute seule? Je me tue à être comme les autres. On fait des achats immenses, être plus belle, tout ça. Mais à chaque fois, ça marche pas. On devrait tout être comme les autres. Avoir des amis qui viennent chez toi à l'improviste, des trucs comme ça. Moi, quand je pleure, ma meilleure amie, elle est jamais là. Rarement. Elle a jamais de temps pour moi, vu que depuis qu'elle sort avec Kenny, c'est tout le temps Kenny par-ci, ils sont à Cannes tous les deux tout le temps, pratiquement tout le temps. Je vis avec elle depuis maintenant 2 ans. Et j'ai jamais vu accro comme ça. Et rien que les voir tous les deux, ça me fait pleurer. J'étais amoureuse de lui depuis que j'étais à l'école à Web. Donc ça fait 1 an et demi maintenant. Depuis le premier jour que je l'avais vu, j'étais amoureuse de lui. C'est lui qui m'a redonné le sourire après que Loïc soit décédé. On dit que j'aurais quitté ma meilleure amie, mais pour le moment, c'est elle qui m'aide à rester en vie. J'ai déjà fait 3 tentatives de suicide en même pas une semaine. Elle est tout le temps là derrière moi. Quand elle me voit en train de pleurer, elle quitte l'ordinateur, mais ça fait 2 minutes après elle y va parce qu'elle en manque. Beaucoup de gens disent que ma meilleure amie c'est un fake sur Facebook parce qu'elle est jolie et moi je suis moche. Alors que ça n'a rien à voir. Il y a des gens peut-être qui vont me comprendre, des gens qui vont dire que je suis trop conne, que je devrais aller me pendre. Il y en a qui vont rigoler de ma tête, comme d'hab. Mais ceux qui me comprennent, ils comprendront qu'aller à l'école et voir tous les regards sur toi en train de se moquer sur toi, c'est insupportable. T'as envie d'une chose, c'est plus aller à l'école. Plus rien.
Se faire critiquer pratiquement tout le temps, c'est insupportable. Très insupportable. Et quand on fait des équipes en gym, je suis tout le temps toute seule, limite avec des filles qui n'arrêtent pas de me rabaisser. Quand je veux parler à quelqu'un d'autre, un mec ou quoi, c'est genre dégage, tu me fais honte. Ça blesse encore plus que quand tu chuchotes dans quelqu'un. Ça fait très longtemps que ça dure, trop longtemps. Et si ça continue, je ne pourrais plus vivre, ça fait trop mal. Déjà là, je suis à la limite.